commencer Cette alors. conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, bonjour à tous et bienvenue du coup sur la formation pendant laquelle on va voir donc la confiance de vos clients. Donc l'objectif c'est de traiter ce sujet qui est extrêmement important dans notre activité. Pourquoi? Parce que on passe principalement justement par la confiance, grâce à la confiance que l'on obtient de la part de nos clients, ben justement le meilleur moyen de travailler avec eux, de les accompagner tout au long de leur projet, notamment d'achat ou de vente. On va dire que la confiance, c'est vraiment le ciment de la relation que l'on va mettre en place que l'on va développer avec nos clients. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et c'est souvent la condition sine qua non, on va dire, pour pouvoir obtenir un mandat de vente, notamment aussi un mandat exclusif, et pour pouvoir, le cas échéant, faire en sorte qu'ils puissent accepter, par exemple, une offre d'achat, partir en compromis avec un client présenté par vos soins. Donc, la confiance de nos clients, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, on va échanger sur ce sujet pendant une heure et demie environ. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, de telle sorte à ce qu'on puisse échanger aussi les expériences de chacun, que vous puissiez rebondir, faire part un petit peu de vos expériences respectives. Et on commence du coup sur ce thème. Alors, pourquoi notamment cette notion de confiance est extrêmement importante? C'est parce qu'on est dans une profession et dans un pays où beaucoup de personnes qui ont un projet notamment de vente, donc notamment des particuliers, vendeurs, acheteurs, ont de la méfiance finalement pour notre profession. Quand on regarde les chiffres de plus près, on se rend compte que, alors, vous pouvez nous chercher dans la liste, on est tout en bas, voilà. On est à 21%. Et je précise donc que je n'ai pas renié l'image, je n'ai pas supprimé les métiers, les activités plus bas dans la liste. On était bien le dernier parmi les professions présentées ici. Donc, après, toutes ne sont pas répertoriées, mais on voit tout de même que les agents immobiliers sont quand même tout en bas de la liste avec 21% de confiance simplement obtenue lors de ce sondage. Donc c'est évidemment très bas et cette notion de méfiance, elle va être liée à plusieurs choses. Ça va être c'est quelque chose qui est assez régulier. On dit même qu'un Français sur deux de toute façon n'a pas du tout confiance en son agent immobilier. Et quand on regarde de plus près, souvent quand on demande aux clients, souvent c'est lié soit à une mauvaise expérience, c'est-à-dire des personnes qui ont eu affaire à des agents immobiliers justement qui n'ont pas été complètement transparents, qui avaient plutôt tendance à filouter un petit peu ou à ne pas dire toute la vérité ou à arrondir, etc. Et tout ça, finalement, c'est quand même très perturbant parce qu'on est dans un métier où on va apporter... Alors, attends. Pourquoi... Ah, voilà. Est-ce que tu vois l'écran là maintenant, Manuela? C'est bon? Ouais. Voilà, parfait. Donc du coup, on va apporter, on intervient en fait auprès de nos clients vendeurs, acheteurs dans un moment clé de leur vie, qui est un des projets les plus importants dans leur vie, à savoir notamment la vente d'un bien immobilier ou l'achat d'un bien immobilier. Donc c'est un projet, comme on dit souvent, sur lequel des personnes vont s'endetter un tiers de leur vie pour un tiers de leurs revenus. Donc déjà, il y a des enjeux financiers très importants. Et puis, comme on dit également, souvent, ce sont des projets qui interviennent suite à un événement particulier dans la vie de nos clients, à savoir par exemple un mariage, une naissance, un décès, un divorce, une mutation. Donc ce sont des situations personnelles souvent qui font qu'ils ne sont pas dans leur zone de confort, ils ne sont pas dans un moment forcément très évident de leur vie, il y a du changement autour d'eux et donc c'est ça qui va provoquer notamment ce changement également de domicile, ce changement de lieu de vie. Donc on est dans un moment très particulier et on intervient à cette période de leur vie, à à ce projet, pour les accompagner leur donner des conseils pour pouvoir bien réaliser justement leur projet, acheter le bien qui leur convient, là où ils devront, où ils vivront, pour vendre leur bien immobilier qui représente des budgets évidemment très importants, des montants colossaux et le premier poste de dépense de nos clients. Donc on va dire un travail d'accompagnement, de conseil qui pourtant mériterait évidemment d'être complètement en confiance. Voilà. Or, quand on regarde donc ces sondages, on voit en effet que 21% seulement des personnes sondées
tout confondu, hein, vendeurs, acheteurs et personnes qui n'ont pas spécialement de projet immobilier, hein, donc c'est tout français. 21% seulement de taux de confiance, ce qui est très bas, ce qui explique peut-être le fait que justement beaucoup de personnes également tentent de vendre par eux-mêmes, par le particulier à particulier, parce que justement, avant tout, après tout, ils n'ont pas vraiment confiance en nous, ils n'ont pas forcément confiance en notre profession en règle générale, et donc forcément ils ont peut-être ça a tendance à développer forcément le choix de tenter de vendre par eux-mêmes. Après, on sait que c'est le conseiller immobilier qui va faire la différence et qui va justement devoir établir cette relation de confiance pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions, donc, comme je disais, avec ses clients. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, ou est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez dans votre sur le terrain, par exemple, cette méfiance, on va dire, naturelle de la part de vos clients? Est-ce que c'est des choses que vous rencontrez sur le terrain? Pour ma part, Amélie, oui, moi, c'est quelque chose que je constate au quotidien, quoi. Oui. Surtout en prospection, en fait. Oui, en prospection terrain, par exemple, quand tu rentres en contact, au premier contact, que c'est toi qui es démarcheur, on va dire, ou qui vient vers eux, en effet, il y a cette méfiance naturelle, quoi. Voilà, les gens sont plutôt méfiants, et puis faut vraiment prouver par A plus B que tu peux leur apporter quelque chose avant qu'ils te laissent rentrer chez eux, quoi. Ouais, complètement. Alors, si on continue dans les chiffres, on regarde un petit peu, voilà, quelle est la typologie des clients et en fonction de leur taux de confiance. Finalement, c'est assez stable, on va dire, peu importe la catégorie socio-professionnelle, peu importe la région d'habitation. Vous voyez, on n'est pas sur des taux très différents, hein. Finalement, on est entre 20 et 30% maximum de taux de confiance. Donc, peu importe la situation familiale, le niveau de diplôme, le type de revenu, la catégorie socio-professionnelle, éventuellement, on va remarquer tout de même que la population plus jeune, 18-24 surtout, et même moins de 35 ans en règle générale, ont finalement un peu moins de défiance, un peu moins de méfiance envers les agents immobiliers. Et puis, plus on monte dans les âges, dans les tranches d'âge, plus le taux de confiance baisse. Donc, c'est peut-être justement, voilà, comme je disais, lié à l'expérience, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà eu des projets immobiliers, ont déjà vendu, ont déjà eu des accompagnements justement par des agents immobiliers et ont été déçus, pas complètement satisfaits en tout cas. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'âge. Peut-être que la jeune génération aussi est peut-être davantage sensible, on va dire, à la notion de service, d'accompagnement et peut-être voilà, plus ouvert à notre profession. Je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt bon signe, on veut dire, d'avoir une population jeune qui, elle, est un peu moins méfiante envers notre profession. C'est aussi, je pense, parce que justement, le gouvernement a axé beaucoup de lois pour essayer de professionnaliser notre profession, donc notamment avec la formation continue, notamment avec le code de déontologie. Tout ça, ça va être lié notamment ça va aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça va pousser les agents immobiliers à être davantage peut-être professionnels. Et puis Philippe nous dit, c'est peut-être aussi parce qu'il y a 21% de bons agents immobiliers et 80% de moins bons, du coup. C'est peut-être le cas aussi, voilà, c'est peut-être ça aussi. Sachant que là, c'est toute population confondue, donc ça va être en effet des personnes qui qui sont en contact avec un agent immobilier ou des personnes qui n'ont jamais été en contact avec des agents immobiliers. Donc c'est tout confondu. Mais ceci dit, Philippe, je pense qu'en effet, on est à peu près sur cette proportion entre les personnes professionnelles, les bons agents immobiliers et les moins bons. Donc je pense que tu n'as pas tout à fait tort. Voilà. Alors, pourtant, quand on regarde, donc ça, c'est vraiment des chiffres qui sont assez marqués, tranchés et pas forcément en notre faveur, en tout cas, qui sont plutôt alarmants, je trouve. Maintenant, quand on regarde dans le détail, pourtant, de ce qu'attendent les clients d'un agent immobilier, des critères qui peuvent mettre en confiance justement nos clients, la première chose que nos clients nous disent, c'est apporter une sécurité dans le projet immobilier. Et là, je pense que ça rejoint tout à fait le fait qu'ils sont en effet dans une période de leur vie qui n'est pas évidente, dans une période qui n'est pas dans laquelle ils ne se trouvent pas dans leur zone de confort, et donc ils ont besoin, on va dire, d'être rassurés. On parle de budget très important, on parle
de qualité de vie. C'est l'endroit où ils vont justement passer leurs prochaines années, etc. Donc, on est vraiment sur une notion de stress, d'appréhension à cette période-là. Et donc, ils ont besoin en face d'une personne qui va pouvoir leur apporter une certaine sécurité dans leur projet immobilier. Ça va être dans le bon prix de vente. Voilà, il n'y a rien de plus angoissant pour un vendeur que de se dire est-ce que j'ai pas vendu pas assez cher, est-ce que j'aurais pu avoir peut-être quelques milliers d'euros supplémentaires par exemple. Ça va être également est-ce que mes acquéreurs vont avoir leur prêt, ça va être est-ce que je fais bien d'acheter ce bien-là, est-ce que je vais pas me retrouver avec un bien immobilier finalement dans lequel je vais découvrir plein de défauts, plein de vices derrière. Donc tout ça, c'est des situations de stress, des appréhensions qu'ont nos clients vendeurs et ils attendent de nous d'apporter une certaine sécurité. Parfois, on a certains clients, on est vraiment obligé de les prendre un peu par la main, de les guider, parfois même plus ou moins fermement, hein, pour les accompagner et les aider à franchir le pas, etc. Et pour ça, c'est vraiment besoin d'être rassuré, de se sentir dans une certaine sécurité. Donc ça, c'est 75% des personnes sondées, ce qui est énorme. Donc voilà, c'est des chiffres très importants. Deuxième chose, ça va être montrer de l'intérêt. Et alors là, je suis toujours un peu désolée quand je vois ça, parce qu'il y a beaucoup de clients, notamment de clients acheteurs, par exemple, dans les fortes agglomérations, de clients vendeurs dans les secteurs où le marché est plutôt en faveur justement des acheteurs. Les vendeurs, à ce moment-là, nous disent moi, j'aimerais bien avoir des personnes qui portent un peu plus d'intérêt à mon projet immobilier. Ou des acheteurs à Paris qui nous appellent et qui disent écoutez, vous êtes la seule à me rappeler parce que je donne mes critères, j'ai un budget pourtant important et aucun agent immobilier me rappelle. Et ça, c'est la première chose aussi pour moi dans notre métier, hein, c'est d'avoir de la considération pour nos clients. C'est quelque chose qui est extrêmement important aussi, avoir de l'empathie, comprendre leur projet, comprendre ce qu'ils attendent, montrer de l'intérêt, ça me semble être la base. Et pourtant, 70% des personnes sondées considèrent que c'est ce qui permettrait d'obtenir leur confiance. Voilà. Donc vraiment monter de l'intérêt, 70%. Ensuite, chercher à améliorer leurs réponses aux besoins des clients. Ça, c'est pareil, donc c'est apporter du conseil finalement. Ils ont des questions techniques, des questions juridiques, et ils attendent de l'agent immobilier justement d'avoir des réponses à ces questions-là. Ça rejoint notamment avoir de l'intérêt aussi et apporter de la sécurité, hein, apporter du conseil, de l'information. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses. Après, donc, c'est proposer des prestations de qualité, renouveler leur offre, assurer un suivi client et être honnête, quand même, plus de la moitié des clients, 52%, qui auraient davantage confiance en les agents immobiliers s'ils étaient honnêtes, s'il y avait de l'honnêteté. Donc, c'est quand même fort également. Donc, tout ça, on voit que ce sont des choses qui sont demandées par nos clients, qu'ils attendent de nous et qu'il faut leur apporter. Pour rappel, tout ça, c'est des choses que vos clients ne trouvent pas sur Internet. Cherchez la moyenne des prix de vente sur Meilleur Agent. Cherchez les biens actuellement en vente ou les dernières ventes réalisées. Sur les sites des impôts, aujourd'hui, on trouve toutes ces informations-là. Tout ça sont des questions auxquelles vos vendeurs et vos acheteurs trouvent réponse directement sur Internet. En revanche, être rassuré, avoir quelqu'un qui les écoute dans leur projet, qui cherche à comprendre leurs motivations, leurs enjeux, etc. Apporter des réponses à leurs besoins, à leurs questions techniques, juridiques, proposer des prestations complémentaires, avoir de l'honnêteté en face, ça, c'est des choses que vos clients ne trouvent pas sur Internet. Et c'est le comportement qu'ils attendent justement de leur agent immobilier pour pouvoir les accompagner tout au long de leur projet d'achat, de revente, pour faire aboutir leur projet dans les meilleures conditions. Ok. Alors, du coup, une fois qu'on a ces chiffres-là en tête, donc ça, c'est étude IFOP. Hein, je pourrais vous envoyer d'ailleurs le lien vers l'étude, parce que tout ça, ce sont des études. Donc là, on a récupéré quelques chiffres, mais ce sont des études qui sont très intéressantes parce que c'est des sondages qui ont été faits auprès des Français, justement, pour voir un petit peu la confiance à l'égard de notre profession. C'est des sondages qui visent, on va dire, à mieux comprendre ce qu'attendent les clients de nous, de notre métier, de notre service. Et donc, ça aide forcément à affiner, on va dire, notre qualité de service en fonction de leurs attentes pour pouvoir mieux performer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces chiffres-là, ces données, ce qu'on a échangé jusqu'à présent?
C'est des choses qui vous étonnent ou qui vous semblent classiques? C'est toujours plus long d'écrire. Mais... Dominique, toi qui as un micro. Euh, Moi, je pense que c'est tout à fait normal que les clients réagissent comme ça et qu'ils souhaitent justement la sécurité, l'intérêt qu'on leur porte et les réponses Mhm. que l'on puisse leur donner. Donc, Ouais. ça me paraît évident. Ouais, tout à fait. Et Philippe, donc tu rajoutes en plus que la sécurité, c'est la base de la pyramide de Maslow, hein, la base des besoins. Et Joël, donc tu nous dis, c'est intéressant, mais on se doute de ces retours par rapport au mauvais travail de certains. Et c'est vrai que voilà, on a eu et on a encore aujourd'hui dans notre profession tout type de personnes qui arrivent sur le marché, donc de tout temps avec des agences immobilières qui mettaient des agents immobiliers sur le terrain sans forcément les former, avec des pratiques un peu douteuses, voilà, parfois, voire souvent. Donc tout ça, c'est voilà, c'est des choses qui n'ont pas aidé, on va dire, à redorer l'image de notre profession. Aujourd'hui, avec les mandataires, on sait qu'il y a aussi beaucoup de mandataires qui sont recrutés de tout profil et en masse, sans plutôt dans la quantité et moins dans la qualité. Donc c'est vrai que on entend aussi parfois, voilà, Joël, tu nous dis exactement, c'est vrai qu'on entend parfois là nos clients dire attendez les mandataires, moi j'en peux plus, vous êtes 15 à travailler sur le même secteur et ainsi de suite. C'est des choses qui malheureusement n'aident pas à redorer en effet l'image de notre profession et qui ne nous facilitent pas non plus la vie toujours sur le terrain. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que il y a beaucoup de lois qui sont sorties dernièrement et qui visent à professionnaliser notre profession. Donc, ça va être en effet le renouvellement des cartes tous les 3 ans, ça va être la formation continue des 14 heures obligatoires par an, ça va être en effet le code de déontologie. Donc, on est quand même, je pense, l'un des très rares métiers en France à avoir un code de déontologie qui fait l'objet d'un article de loi directement pour essayer d'encadrer les pratiques de notre profession voilà les mauvaises essayer d'enrayer les mauvaises pratiques qui avaient lieu. Donc voilà, j'ai espoir tout de même voilà d'améliorer au fur et à mesure notre profession. Et ça, c'est vous sur le terrain tous les jours au contact de vos clients qui pouvez justement agir pour redorer l'image de la profession en règle générale. Voilà, et faire la différence. Et c'est vrai qu'on fait assez facilement finalement la différence par rapport à d'autres agents immobiliers. Alors, comment obtenir du coup la confiance? Partant de ce principe-là, l'objectif, ça va être en effet de mener les actions nécessaires pour obtenir la confiance de vos clients. La première chose à faire, ça va être la confiance par l'expertise. Comme je disais tout à l'heure, vos vendeurs, vos acquéreurs trouvent déjà un certain nombre d'informations sur Internet. Aujourd'hui, ils se sentent eux-mêmes experts. Et pourquoi? Parce que ils trouvent assez facilement réponse à leurs questions sur Internet. Alors après, vous me direz, on trouve un peu de tout aussi sur Internet, c'est vrai, mais vous avez tout de même voilà, le site des impôts qui donne toutes les références de vente, vous avez la chambre des notaires qui communique également sur les dernières ventes, les moyennes de prix, les évolutions, vous avez des sites comme Meilleur Agent qui sont quand même voilà, de bonne qualité, assez fiables, qui donnent aussi des informations sur les attentes, le profil type ou la tension immobilière entre les vendeurs et les acheteurs, etc. Donc, tout ça sont des informations qui sont facilement accessibles pour les vendeurs, pour les acheteurs directement sur Internet. Donc, ce qu'ils attendent de leur agent immobilier, c'est d'avoir une expertise plus poussée. Donc, ça va être souvent une expertise d'ailleurs locale, c'est-à-dire que sur Internet, on trouve des chiffres ou des tendances un peu générales tout de même, au niveau national, régional, éventuellement départemental, mais rarement au niveau vraiment de la ville, du quartier. Et donc, c'est là où forcément vous intervenez. Ça va déjà être dans la maîtrise de votre secteur géographique. Donc, vous allez pouvoir, vous, être branché sur votre secteur géographique. Vous allez pouvoir avoir davantage de références qu'Internet sur les biens qui sont en vente, les dernières ventes réalisées, ce que vous demandent les acheteurs lors des visites, ou quelles sont les appréhensions ou les attentes de vos vendeurs. Vous êtes davantage, justement, à même de mieux comprendre ce marché local. Et tout ça, ça a un impact sur les conseils que vous allez pouvoir donner à vos clients. Suivant la tension entre les vendeurs et les acheteurs, vous allez pouvoir les conseiller.
les conseiller davantage sur faut-il commencer par vendre mon bien ou faut-il commencer par acheter mon futur bien, dans quel sens aborder mon projet, à quoi je dois être vigilant, quel est le prix tout simplement aussi, hein, c'est-à-dire que chaque bien est différent. Donc Manuela, on est en plein dedans là en ce moment avec la maison donc, au Mans. Voilà, chaque bien est différent. On trouve sur Internet des moyennes de prix de vente, etc. Mais il n'y aura jamais mieux qu'un agent immobilier expert au niveau local pour déterminer précisément la valeur d'un bien. Forcément, parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir si le bien correspond à une demande, une forte demande, une faible demande, et ça va avoir un impact direct sur la valeur du bien. Donc, c'est là où déjà, vous allez pouvoir obtenir la confiance de votre client. Ça va être en maîtrisant votre secteur géographique, en sachant vraiment ce qui se passe au niveau local, sur ce marché local. Et ça va être au sens large du terme. Ça va être les biens en vente, les biens à venir, les dernières ventes réalisées, mais aussi les projets de la ville, les projets de développement, les transports, les sectorisations scolaires. Pourquoi telle rue est mieux que telle autre rue, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est là où vraiment vous allez pouvoir faire la différence, montrer que vous avez une vraie valeur ajoutée. Ensuite, ça passe également par l'information. Aujourd'hui, ou pendant très longtemps en tout cas, il y a eu beaucoup de flyers, de publicités, etc., qui avaient vraiment un objectif, on va dire, commercial. Ça va être, je vous propose des estimations gratuites. Combien de vendeurs ont vu des flyers passer avec estimation gratuite, estimation offerte? Il faut arrêter, tout le monde fait des estimations gratuites. C'est très rare quand les personnes font payer des estimations. Donc voilà, il n'y a rien d'exclusif là-dedans ou des très particuliers. Donc aujourd'hui, ce que les personnes veulent au contraire, plutôt qu'on leur vende systématiquement des services, des outils, etc., ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'information. Et ils vont apporter beaucoup plus d'attention à un flyers, par exemple, sur lequel vous allez parler des projets de développement de la ville ou de la moyenne des prix de vente ou des dernières ventes réalisées sur leur quartier, etc., etc. Et donc tout ça, ça va donner un angle de communication qui va être davantage pertinent parce que vous allez vous présenter comme un expert local, voilà, plutôt qu'un démarcheur, plutôt que quelqu'un qui va prospecter. Donc, ça va donner davantage de poids et redorer justement votre image, avoir un positionnement beaucoup plus professionnel, expert. Ensuite, l'expertise, ça passe aussi par l'organisation et les bons outils. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez démontrer déjà avant la prise de mandat, au moment où vous êtes sur le terrain, par exemple, et au moment où vous faites justement les rapports d'estimation. C'est pour ça que le rapport d'estimation est extrêmement important. C'est ça qui va faire la différence entre un bon agent immobilier et un mauvais agent immobilier. Quelqu'un qui n'est pas expert, quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas organisé, va arriver avec un rapport d'avis de valeur, ou même pas sans rapport d'avis de valeur, il va dire « Ah, bon, votre maison, elle vaut, je dirais, tant, tel prix ». Voilà. Il va donner le prix comme ça à l'oral. Ou alors, il va au mieux mettre ce prix flottant au milieu d'une page en disant, voilà, suite à l'étude de marché de votre bien, je vous informe que votre bien vaut tant. Point. Voilà. Et bien, ça montre une façon de travailler peut-être un peu bâclée, désorganisée, voilà, versus, en effet, un rapport d'avis de valeur qui va être beaucoup plus complet, qui va montrer justement les chiffres sur le marché, sur les dernières ventes, qui va montrer voilà toute notre expertise locale et qui va justement être beaucoup plus développée pour montrer qu'on a fait un vrai travail derrière, qu'on a des bons outils. Et ça, c'est quelque chose de pareil qui fait vraiment la différence pour la prise de mandat. D'accord. Déjà à ce stade-là, vous pouvez montrer que vous êtes sérieux, organisé. Donc quand vous venez en rendez-vous client, vous avez par exemple un mètre laser, vous avez un appareil photo, vous avez les documents correctement rangés, vous avez un rapport d'avis de valeur complet. Et ce sont ces outils-là, ce sont ces documents qui vont montrer votre façon de travailler, expert, professionnel, organisé, et qui du coup va davantage mettre en confiance vos clients. D'accord. Est-ce que vous avez encore beaucoup dans votre entourage des personnes qui font des rapports d'avis de valeur comme ça, à vue de nez ou sur des feuilles volantes comme ça, ou qui sont... voilà. Manuela, toi par exemple. Chantal, oui. Ouais. Ouais. Oui. Manuela, je t'écoute. Oui, moi j'en ai beaucoup sur le secteur de gens qui font effectivement plus ce que moi j'appelle du forcing commercial, qui sont beaux parleurs du rendez-vous et qui nous foutent là-dessus, quoi, qui n'ont pas d'avis de valeur. Moi, j'y étais précédemment.
je me battais pour avoir un rapport d'avis de valeur et je l'ai jamais eu, quoi. Par exemple. Mmh. Mmh, mmh. Donc, Ouais, en tant des que, en tant choses, que client, c'est ça? bah oui, en fait, c'est-à-dire qu'on allait en rendez-vous, on n'était pas capable d'expliquer la constitution d'un prix de vente au client, quoi. Mmh. Enfin, on pouvait pas lui démontrer. On pouvait l'expliquer, mais on pouvait pas le démontrer. Et surtout, c'était de laisser un support. Parce que moi, je me suis aperçue que quand on est en rendez-vous avec les clients, ils doivent un peu nos paroles. Voilà, des fois, ils arrivent un peu à rebondir. Mais quand ils sont tout seuls, ils ont besoin de quelque chose pour se replonger dedans, quoi. Et on dit, ah, on Mmh. m'a parlé de ça. Et en fait, quand on leur laisse rien, bah, c'est néant total pour eux, quoi. Donc, ils ne peuvent pas revenir vers nous pour nous dire qu'il leur manque des choses. Alors que quand ils ont un rapport d'avis de valeur, hein, ils nous Mmh. rappellent, bah, quand voilà, vous avez ça, je comprends pas. Voilà, enfin, ça permet des échanges plus profonds. Oui, ça laisse une trace écrite en plus, ouais, Ouais, de ce que tu as démontré, de ce que tu as échangé. C'est le discours commercial, mais il y a en effet le rappel physique, enfin papier, voilà, qui permet voilà, de laisser une trace, de faire en sorte que la personne revienne dessus. Voilà. Et c'est sûr que, notamment en plus, le prix de vente, on sait que c'est très important de bien déterminer le prix de vente pour une bonne commercialisation. Donc, on a un vrai enjeu par rapport à cette avis-valeur. Et c'est le point souvent le plus stressant pour nos clients vendeurs. C'est comment je peux vendre au meilleur prix. Cette notion de prix, de budget qui est très important, bah, c'est sûr que c'est un point, comment on dit, un pain point. Donc, c'est vraiment un point difficile pour nos clients. Et c'est sur cette base-là déjà qu'il va falloir en effet les rassurer. Et donc souvent, si vous n'avez pas de preuves à l'appui, si vous n'avez pas de chiffres derrière pour appuyer le prix qui ressort de votre avis de valeur, bah souvent ils vont avoir tendance à le remettre en question en disant bah, finalement c'est votre avis personnel. Donc forcément ça a moins de poids que lorsque vous appuyez avec des chiffres concrets de ventes réellement réalisées dans le quartier et ainsi de suite. Joël, donc toi tu nous dis en effet on trouve de tout, voilà. Chantal, oui, clairement, et surtout voilà des agences qui ne font pas signer de mandat de vente à tous les mandants aussi, donc c'est-à-dire qu'ils font des visites, des choses comme ça sans mandat. Mm. Mais on ne peut pas produire un avis de valeur complet au premier rendez-vous. Je suppose qu'il faut, lors d'un deuxième rendez-vous, leur proposer l'avis de valeur, l'avis de C'est valeur, non? Ouais, c'est clairement ce qu'on préconise en effet. Éviter de sortir un prix au premier rendez-vous. Pourquoi? Parce que vous avez une chance sur deux, voilà, ou deux chances sur trois peut-être de tomber sur un prix qui ne sera pas cohérent par rapport à ce qu'ils ont en tête. Voilà. Et même si par exemple vous tapez juste dès le départ, imaginons que vous avez un appartement, vous savez exactement combien il vaut parce que vous avez vendu trois autres appartements récemment dans le même quartier à peu près similaire, vous savez exactement qui sont les acheteurs pour ce type de biens, etc. Donc vous avez déjà bien un prix en tête. Même dans ce cas-là, bah, ce sera très difficile de sortir ce prix si votre vendeur en face n'est pas tout à fait en adéquation ou si c'est différent par rapport à ce qu'ils avaient en tête, bah, vous foncez dans le mur. Voilà. Oui, Donc d'autant que la présentation de l'appartement avec certainement des caractéristiques intéressantes peuvent faire varier un peu le prix du bien. hmm. Oui, oui, tout à fait. Après, l'objectif, c'est déjà d'argumenter ce rapport d'avis de valeur. L'objectif, c'est de l'argumenter, donc de montrer des preuves de ce que vous avancez. Et puis, malgré tout, ça peut aussi, voilà, vous aider à affiner, voilà. Et comme je dis, en plus, ça sert d'outil commercial. C'est grâce à ce rapport d'avis de valeur que vous allez pouvoir prouver votre façon de travailler. Parce que finalement, avant le mandat, c'est le seul document, la seule preuve écrite, on va dire, le seul outil vraiment concret que vous allez pouvoir remettre à votre vendeur et qui va montrer votre façon de travailler. Après, il y a évidemment votre comportement, la façon dont vous êtes présenté, les conseils que vous avez donnés, votre capacité à les écouter. Tout ça qui va évidemment les mettre en confiance, mais d'un point de vue, on va dire, matériel, le rapport d'avis de valeur, c'est le seul document qui va vous permettre en effet de prouver votre professionnalisme, le fait que vous ayez les bons outils et qui va du coup pouvoir les mettre en confiance. Voilà. Alors, après, il y a également,
pardon, la confiance par la proximité. Alors, la proximité, pourquoi? Parce que, je le dis souvent, nos clients, pendant leurs projets immobiliers, sont dans une sorte de montagne russe émotionnelle. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont passer par des phases d'euphorie, parce que c'est un projet excitant, un nouveau projet de vie, ils vont pouvoir, je sais pas, acheter une maison plus grande, n'importe quoi. Voilà, donc ils passent par des phases voilà, d'excitation, d'euphorie, comme ça. Et puis en même temps, c'est souvent suivi aussi de périodes de doute, de stress, d'appréhension. Donc d'autant plus sur, on va dire, les premiers projets. Éventuellement, des personnes qui ont eu beaucoup de projets dans leur vie, bah, peut-être qu'ils mettront un peu moins d'affect ou un peu moins d'émotion, on va dire, dans ce projet-là. Mais en règle générale, l'achat d'un bien immobilier ou la vente d'un bien immobilier, c'est souvent source comme ça de sentiments extrêmes, hein, aussi bien positifs que négatifs. Et donc, vous êtes là pour essayer de temporiser ces émotions, pour essayer de les rassurer. Et on le voyait tout à l'heure, hein, c'est la première chose que les clients attendent ou qui permettrait justement de les mettre en confiance dans leur projet, c'est de la sécurité. Une personne en face qui est capable de les rassurer, de calmer un petit peu ces moments de stress, d'appréhension, de les prendre presque un petit peu par la main en disant, attendez, moi je suis là pour vous accompagner, pour faire en sorte que votre projet se déroule au mieux, et on va faire ça ensemble, et vous pouvez compter sur moi parce que c'est mon métier, je sais faire. D'accord? Donc c'est vraiment savoir leur apporter cette sécurité, pouvoir les rassurer. Et ça passe par l'écoute, l'empathie, la proximité. Donc l'écoute, pourquoi? Parce que chaque client est différent, chaque projet est différent, et pour pouvoir donner des conseils personnalisés, il faut évidemment que vous puissiez connaître leurs besoins, leurs attentes, leurs doutes, leurs appréhensions, leurs motivations. Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir mieux comprendre en posant des questions, en découvrant leur projet. Pourquoi ils achètent, pourquoi ils revendent, quelles sont leurs précédentes expériences, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qui est important pour eux, quels sont leurs doutes. Tout ça, ça passe par l'écoute, des questions ouvertes, une bonne découverte client pour pouvoir mieux comprendre et ensuite personnaliser les besoins. Plus vous faites parler vos clients, plus ils vous donnent des cartes pour pouvoir mieux présenter, mieux conseiller dans leur projet. Plus vous allez pouvoir du coup être performant parce que vous allez forcément avancer des arguments, avancer des conseils qui vont leur être en adéquation avec leurs besoins et leurs attentes. D'accord. Donc l'écoute client, c'est extrêmement important. On dit aussi qu'un bon commercial, c'est quelqu'un qui a 2 yeux, 2 oreilles et une seule bouche. C'est-à-dire 2 fois plus de raisons d'observer et d'écouter que de parler. Voilà. Et il ne faut pas penser au contraire qu'un bon commercial, c'est quelqu'un qui survend, qui est voilà, dans la tchatche. Au contraire, c'est quelqu'un qui écoute, qui a de l'empathie et qui derrière sait du coup parler peu, mais parler bien, parler en conséquence. D'accord. Ça permet aussi de tisser une relation humaine. Alors évidemment, il ne faut pas non plus en faire trop, il faut être sincère pour susciter la confiance. Je pense que le mieux, c'est d'être en effet dans l'honnêteté et du coup d'établir comme ça cette relation qui doit être de toute façon humaine. Pourquoi? Parce on est face à des clients qui sont des particuliers, qui souvent on vend leur résidence principale, on vend de l'habitation. Donc du coup, on arrive vraiment dans leur intimité, on arrive à un moment clé en plus de leur vie, et donc c'est ça qui va permettre en effet de les mettre en confiance, de tisser cette relation comme ça, d'accord? Souvent, ça passe également par le fait de bien se présenter, qu'ils sachent un petit peu qui ils ont en face d'eux. Pour pouvoir se confier dans des moments comme ça aussi personnels et intimes, on va dire que la résidence principale, ils vont se faire rentrer chez eux, ils vont chercher leur futur logement, etc. Forcément, ils ont besoin aussi d'en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, n'hésitez pas à vous présenter d'un point de vue professionnel, voire personnel par rapport à vos précédentes expériences ou quoi que ce soit. Tout ça, ça permet de tisser des liens avec vos clients et de les mettre en confiance. D'accord. Alors, suivant après aussi les personnes, suivant les clients, ils vont être plus ou moins sensibles comme ça ils vont être plus ou moins dans la sympathie, plus ou moins dans l'affect. Est-ce que vous arrivez à détecter justement en fonction de vos clients ceux qui marquent vraiment une distance, par exemple, et qui sont beaucoup plus, on va dire, sur les relations pro, et ceux qui au contraire ont besoin d'être un peu plus dans l'affect, de tisser des liens, ils vous posent des questions, etc. Est-ce que vous détectez un petit peu ces différentes typologies de clients? Joël, par exemple, ou Philippe, toi qui as un micro, Philippe.
En même temps, on le détecte, oui, il faut s'adapter en fonction, exactement. Donc ça, c'est à vous, voilà, de comprendre aussi. Et c'est encore une fois les clés que vous pouvez avoir grâce à la découverte client, c'est justement qui vous avez en face de vous pour pouvoir mieux y répondre, pour pouvoir vous adapter à la personne que vous avez en face de vous. 4 types de clients, en effet, nous dit Anne. Voilà, et c'est l'expérience, en effet, aussi qui nous aide. Et ça, je pense que c'est aussi une question de feeling, hein, que l'on a. Voilà. Donc ça, c'est vraiment confiance par la proximité, donc l'empathie, poser des questions, savoir qui vous avez en face de vous pour tisser un petit peu cette relation humaine et faire en sorte justement d'avoir la confiance. Ça passe aussi par l'honnêteté, évidemment. Ensuite, la confiance par la transparence. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose vraiment qui fait partie des attentes importantes de nos clients. Ça va être d'avoir de la visibilité, d'avoir de l'information, d'avoir de la transparence. Pourquoi? Parce que, comme on dit, l'information, c'est le pouvoir. Lorsque c'est opaque, lorsque on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, etc., du coup, c'est la porte ouverte, on va dire, à des appréhensions ou à du stress supplémentaire. Plus vous donnez de la visibilité, plus vous montrez à vos clients quelles sont les prochaines étapes, plus vous allez communiquer sur vos résultats et plus vous allez apporter une information complète et régulière, plus forcément ils seront en confiance parce qu'ils savent exactement ce qui se passe. Donc, donner de la visibilité, ça va être dès la prise de mandat, par exemple, ou même avant, c'est dire voilà comment va se passer votre projet. On va faire ça, on va prendre un mandat, je vais passer de la pub, je vais organiser les visites, j'affine les visites en découvrant aussi le projet de mes clients, je vérifie leur financement et ainsi de suite. Donc, vous donnez vraiment chaque étape claire de la commercialisation. C'est à ce moment-là également où vous pouvez, dès le départ, proposer un plan de commercialisation qui va vous aider aussi pour bien optimiser votre vente. Ça va être, voilà, on commence par exemple à ce prix-là. On sait qu'on est tous confrontés à des clients parfois qui sont un peu gourmands ou veulent tester entre guillemets un prix de marché. Et du coup, ça va permettre en effet de dire, écoutez, voilà, on teste sur ce prix-là, je fais de la pub, je contacte mes clients, ceci, cela. Ensuite, dans 3 semaines, si on n'a pas d'offre, à ce moment-là, on revient sur tel prix. Et ainsi de suite. Et après, je relancerai, je ferai les duplications, etc., etc. Donc, tout ça, ça permet d'avoir un plan de commercialisation. Et le fait d'annoncer en amont les différentes étapes et la façon dont va se dérouler le projet, ils ont une visibilité, ils ont de l'information qui va leur permettre vraiment d'être en confiance. Ils savent où ils vont. D'accord? Il n'y a pas pire stress pour un client vendeur ou acheteur de ne pas savoir ce qui se passe après ou de n'avoir aucune visibilité. Donc, pensez à donner de la visibilité dès la prise de mandat. Voilà. Après, il n'y a pas de mauvaise information. L'objectif, c'est de dire clairement les choses en toute transparence, parce que c'est ça qui va permettre aussi de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Par exemple, lorsque vous avez des clients qui visitent votre bien immobilier, vous avez besoin de savoir justement quelles sont les critiques positives, mais également quelles sont les critiques négatives qui ont été formulées lors de cette visite pour pouvoir avancer correctement. C'est ça qui nous permet de trouver des solutions. On a besoin de savoir quelles sont les critiques, les conséquences des visites pour pouvoir avancer de façon pertinente. Et ça, c'est une information que vous devez pour lesquels vous devez rendre compte à vos vendeurs. C'est très important parce que c'est ça qui va permettre de les intégrer aussi dans la décision, dans l'avancée de la commercialisation et qui va vous permettre aussi de vous dédouaner derrière en cas de commercialisation un peu ralentie ou quoi que ce soit. C'est ça qui va permettre de montrer que vous avez fait votre part du travail, que vous êtes professionnel et que vous avez bien fait tout le nécessaire. Et donc, si le bien n'est pas vendu, ce n'est pas de votre fait, c'est lié à ça, et on va trouver des solutions ensemble. D'accord? Donc, donner de la visibilité dès la prise de mandat pour pouvoir voir les bonnes étapes, apporter une information complète et régulière, y compris, par exemple, si vous n'avez pas de visite ou pas de contact suite aux publicités sur Internet, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait votre partie du travail, c'est bien parce que, par exemple, le prix est trop cher ou parce que le bien n'a pas ceci, n'a pas cela. Dans ce cas-là, on trouve des solutions ensemble et ça permet d'avancer. Donc, l'information, ça permet clairement de rassurer nos clients, vendeurs et acheteurs. Et puis, communiquer sur vos résultats.
Aujourd'hui, on est dans une société qui fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup et de plus en plus, je dirais, sur les résultats, sur les avis clients. Tout ça, c'est très important parce que c'est pareil, ça vous permet de prouver votre professionnalisme, de prouver votre expertise et votre expérience et de prouver que vous avez des clients qui sont satisfaits. Aujourd'hui, tout le monde est sensible aux avis clients. Comme ça, notamment que quand vous avez, par exemple, vous allez réserver un restaurant, vous allez réserver, vous allez dans une ville, vous allez n'importe où, vous regardez en effet les forums, vous regardez les avis clients. Quand on réserve, je sais pas, une chambre d'hôtel, vous avez toujours en effet les avis. Si les avis disent c'est atroce, n'y allez pas, l'hôtel est désastreux, je suppose que ça va avoir un impact clairement sur votre choix et ainsi de suite. Donc là, c'est pareil. Vous avez des clients qui sont satisfaits, vous les accompagnez correctement, vous faites des ventes, vous avez des acquéreurs heureux et des vendeurs heureux. Pensez à demander leur avis, à avoir justement un petit commentaire, à faire des photos même par exemple au moment de l'acte authentique. C'est ça qui permet clairement de communiquer dessus parce que ça va faire la différence. Si vous avez des clients qui sont heureux et qui le formulent en disant voilà, c'est génial, l'agent m'a accompagné dans ma vente, tout s'est super bien déroulé, je suis très heureux et je recommande à 100%, derrière forcément vous allez pouvoir le montrer à vos prochains clients qui auront tendance à vous faire davantage confiance. Voilà. Si eux ont été satisfaits, il n'y a pas de raison que moi je ne sois pas satisfait. D'accord. Donc les avis clients aujourd'hui, c'est hyper important. Donc pensez à les récolter et vous pouvez donc pour les récolter, vous avez plusieurs moyens, soit directement sur Internet, ça peut être sur votre page Facebook Pro, vous envoyez le lien directement vers vos avis Facebook, les personnes remplissent les avis et puis ça après vous pouvez les réexploiter sur des supports papier également et ainsi de suite. Ça va être par exemple aussi sur Google. Donc sur Google, vous avez le lien vers Naos Immobilier où vous pouvez vous faire aussi votre propre compte Google Plus pour avoir vos propres avis clients. Sinon, vous mettez tout dans le panier commun de Naos. Et puis après, pour ceux qui sont moins digitaux, pour vos clients qui sont moins digitaux, au moment de l'acte authentique, vous pouvez aussi venir directement avec le document. Donc, je vais vous remontrer notamment sur le logiciel. Vous avez un document d'avis client que vous pouvez imprimer. Vous allez pouvoir aller avec à vos rendez-vous de signature, donc souvent à l'acte authentique directement, au moment où les clients récupèrent les clés de leur futur logement. Et ça permet de savoir s'ils ont été satisfaits, de laisser un petit mot directement. Et puis, on a intégré également dessus de la recommandation. La recommandation, c'est pareil, c'est très important. C'est ça qui vous permet de mieux de préparer, on va dire, vos futurs clients et de pouvoir être recommandé par vos clients heureux justement vers vos futurs clients. Voilà. Donc, je vais vous montrer le document. C'est le logiciel veut bien s'ouvrir. Est-ce que c'est un réflexe déjà que vous avez de demander vos avis clients et voilà, et quel support du coup vous utilisez les uns les autres? Joël par exemple, Manuela, Philippe, Didier. Didier, tu as un micro toi aussi, je crois, non? Moi, pour ma part, à mon avis, non, c'est pas une habitude que j'ai. Ah, attends, du coup, j'ai pas entendu. Manuela, tu disais? Non, moi, c'est pas une habitude que j'ai en fait. D'accord. J'allais dire la même chose que Manuela, c'est pas quelque chose c'est pas un réflexe que j'ai. D'accord. Et pourquoi? Je ne sais pas. Des mauvaises habitudes. Alors, je suis désolée, j'ai du mal. Ça se connecte mal avec mon truc. Je vous enverrai. C'est un document qui est dans les documents types. Donc, vous pouvez aller voir. Et c'est vrai qu'il y a en plus de la recommandation client. Donc, c'est important. Donc, Philippe, en effet, c'est un point d'amélioration, un axe d'amélioration. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il faut que ça rentre en effet dans les habitudes et c'est pas simple parce que les avis clients finalement c'est quelque chose qui est assez nouveau malgré tout aussi dans la profession immobilière, mais c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. C'est-à-dire que dans vos rapports d'avis de valeur, sur vos flyers, sur votre page internet, donc votre site internet, sur Facebook et ainsi de suite, c'est un outil
extrêmement puissant, un sujet, une information extrêmement puissante, hein, de dire voilà, j'ai des clients qui sont satisfaits, ils ont pris le temps de me laisser un commentaire. Quand vous voyez ça, c'est vraiment, je dirais presque le premier truc qui va mettre aussi en confiance, d'accord? Là, ça va avec la recommandation. Quand vous avez un client qui est acté, s'il est satisfait, il va parler de vous à son voisin qui cherche à vendre, ou à son voisin qui cherche à acheter, ou à son ami, à sa cousine, etc. Il va éventuellement avoir le réflexe de vous recommander. Et encore faut-il encore lui demander, le formuler et qu'il y pense le cas échéant et tout. Mais c'est de la recommandation et c'est extrêmement puissant. Les personnes qui vous appellent sur la recommandation d'un ancien client, bah, vous vous doutez bien que vous avez 50% de la confiance qui est déjà acquise. Voilà, après vous avez, enfin en tout cas vous partez avec une personne en face de vous qui a déjà un a priori positif. Donc forcément, vous partez sur des bonnes bases, versus, comme on le disait au début de la formation, avec 21% seulement de taux de confiance des personnes sondées, ou Manuela qui nous dit en effet sur le terrain, par défaut, les personnes sont plutôt méfiantes. Bah là, au contraire, vous partez directement avec des personnes qui ont un préavis positif, puisque vous avez été recommandé ou parce qu'ils ont vu que vous aviez des super avis clients. Et le fait de partir sur cette bonne base déjà, bah, c'est ça qui va faciliter clairement votre travail derrière. Ça veut dire que vous avez en face de vous une personne qui part avec un a priori positif et donc qui va plutôt vous écouter avec intérêt et en ayant plutôt une base de confiance, a priori. Donc la recommandation est extrêmement importante. Ça passe par vos clients qui recommandent leurs proches, mais ça passe également par la recommandation au sens large. Quand vous voyez en effet des avis clients positifs ou négatifs, même si ce sont des inconnus qui ont laissé ces avis-là, vous y portez un intérêt certain. D'accord? Quand vous achetez un produit, quand vous réservez un service ou quoi que ce soit, vous faites évidemment attention à ça. Voilà, pour l'immobilier, c'est exactement pareil. Je dirais presque plus parce qu'on est en plus dans un projet extrêmement important avec des enjeux financiers, personnels qui sont très importants. Donc, ces avis clients, vous pouvez clairement les récolter et puis après communiquer largement dessus sur tous les supports. Sur les avis, par exemple sur les flyers ou sur les cartes de visite, on met les avis clients ImmoAdvisor avec une note excellente. D'accord. Donc ça, c'est bien aussi parce que ça montre qu'il y a des clients satisfaits derrière. Et après, n'hésitez pas à les personnaliser, à mettre par exemple des flyers ou faire une sorte de boucle de vente où vous présentez Naos, vous présentez vos dernières ventes, vos biens actuellement en vente par exemple, et vous dites telle maison, je l'ai vendue en tant de temps, à tel prix, et voilà le mot laissé par les clients vendeurs, et voilà le mot laissé par les clients acquéreurs. Et limite, vous rajoutez une photo de l'acte de vente, de la signature d'acte authentique, avec le notaire, les clients par exemple, qui ont un grand sourire. D'accord. Ça, c'est vraiment des choses qui vous aident sur le terrain pour obtenir la confiance de vos clients. Et qui dit confiance dit que derrière, c'est une personne qui aura tendance à vous confier davantage un mandat de vente, à vous écouter davantage quand vous direz, écoutez, là, on a lancé la commercialisation, mais le prix ne convient pas, il faut faire une baisse de prix. Pour pouvoir obtenir cette négociation, il faut que vous ayez en face de vous une personne qui ait confiance dans vos conseils, qui se dise, j'ai confiance en son professionnalisme, donc j'ai confiance en son discours et en ses conseils. C'est comme ça que vous pouvez les accompagner correctement. Sans confiance, il n'y a pas de beau projet abouti. Voilà. Donc vraiment, oui, voilà, je compte sur vous. Essayez vraiment de développer ces avis clients, d'autant que on a vraiment des clients qui sont heureux, satisfaits. Enfin, dès qu'on pense à leur demander et à développer, on a des super avis. Vous pouvez regarder sur Facebook, sur Google, etc. On est vraiment à 4,8, 4,9 de taux de satisfaction avec des super avis. Il y en a un, par exemple, c'est « Je ne savais pas qu'on pouvait aimer son agent immobilier ». Voilà. Vous voyez, c'est fort comme avis. Et ça, c'est vraiment des choses qui permettent derrière de montrer comment vous travaillez, de montrer que vous faites partie justement de la catégorie des bons agents immobiliers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette formation, à ce qu'on vient de voir ensemble ? Est-ce qu'il y a des choses, des expériences aussi dont vous voulez faire part, par exemple ou... Amélie, simplement, plan de commercialisation, est-ce qu'on peut retrouver dans les documents des précisions au sujet de ce qu'on peut mettre dans un plan de commercialisation? Alors,
Pas dans les documents types, mais je peux t'envoyer ça, je peux t'envoyer un modèle par mail, oui. Et après, je pourrais faire un template. En fait, j'ai un modèle, mais personnalisé, je veux dire, propre à un client. Donc ça, on peut te l'envoyer, mais c'est vrai qu'après, on pourrait faire en plus un document type, un template, justement, à mettre pour tout le monde. Ces plans de commercialisation, c'est ultra intéressant parce que dès qu'on prend un mandat, déjà, on sait qu'en effet, souvent, c'est des prix qui peuvent être un peu élevés, ou si on est sur le bon prix, sur un marché porteur, on sait que la vente va se faire rapidement, et l'un comme l'autre, les clients ont besoin de visibilité, d'être assurés. Par exemple, quand on est sur un marché ou sur un type de produit avec beaucoup de demandes en face, on a des ventes qui interviennent en une semaine. D'accord. Là, c'est pareil, le vendeur, il a besoin d'être assuré en disant non, j'ai vendu en une semaine, est-ce que c'était pas trop rapide? Est-ce que j'ai vendu au bon prix? Est-ce que j'aurais pas pu vendre plus cher? Si on a trouvé un acquéreur aussi rapidement, c'est peut-être parce que justement le prix était trop bas. Et ça, c'est un stress, un doute, pareil, qui peut être qui peut vite arriver dans l'esprit de nos vendeurs. Et au contraire, leur expliquer dès le départ qu'on part sur un prix qui est un peu haut, mais que derrière on a cet effet de nouveauté qui va faire qu'on va toucher un maximum de clients. On est en position de force parce qu'on est sur un type de produit qui est très recherché, et ainsi de suite. Du coup, ça permet de créer cet effet de concurrence et donc de trouver rapidement un acheteur. Limite, votre vendeur, vous devez le préparer en disant, voilà, si on vend le bien, ça sera sous 15 jours maximum. Si dans 15 jours, il n'y a pas d'offre, c'est qu'on est trop cher. Et la réalité de marché, c'est ça presque, d'accord? Sauf marché particulier ou type de produit particulier. Mais si on est sur un produit, on va dire assez classique, sur un marché relativement équilibré, les ventes se font rapidement. Souvent, les ventes prennent du temps quand le prix de vente au départ est trop cher. Voilà. Mais un produit. C'est justement à ce sujet-là que ça me faisait réagir parce que souvent, on prend, ça peut arriver de prendre des mandats même si on sait que le prix est au-dessus parce que le client au début, il y a, comment dirais-je, il y a un temps d'acceptation psychologique, même si on lui démontre qu'il y a d'autres biens qui sont moins chers. Voilà, il faut malheureusement, il faut qu'il y ait ce temps d'acceptation. Et donc, de mettre par écrit que dans tant de temps, si c'est pas vendu, on revoit le prix, etc. Ça peut être mieux, quoi, de l'écrire. C'est ça que je veux dire. Ouais, complètement, exactement. Alors, on a la formation aussi, comment amorcer une baisse de prix. Ça, typiquement, ça fait partie des choses aussi que l'on aborde lors de cette formation. Parce que une baisse de prix, ça se prépare, ça s'anticipe dès la prise de mandat. Parce que voilà, on fait un rapport d'avis de valeur. Malgré tout, après le client reste roi. C'est-à-dire que c'est à lui nous, on est là pour apporter des conseils, mais c'est lui qui fait les choix, le cas échéant. Donc après, on est juste là pour défendre le mieux possible, on va dire son choix, le prix aussi de mise en commercialisation. On est là pour vendre au mieux, on va dire le bien dans les conditions du mandat donné. Donc on met toutes les chances de notre côté. Malgré tout, on sait que lorsqu'on met un prix de vente trop élevé, et si en effet au bout de 15 jours, 3 semaines, il n'y a pas d'offre, c'est que souvent en effet il faut intervenir et baisser le prix. Donc donner cette visibilité dès le départ, ça fait vraiment partie des choses qui permettent au vendeur de le rassurer, de savoir voilà quelles sont les prochaines étapes, donc de donner de la transparence, de la visibilité, et puis de lui faire prendre conscience aussi du temps qui passe, parce que c'est pareil, le temps passe très vite. Les vendeurs, voilà, même au bout de 1 mois, 2 mois, vous leur demandez une baisse de prix, ils ont l'impression qu'ils ont mis en vente hier. Donc ils sont pas toujours disposés à baisser, ils se disent que c'est peut-être trop tôt et ainsi de suite. Alors que dès le départ, si vous expliquez que c'est l'effet de nouveauté qui compte et que dès que on arrive sur le creux de la vague avec cet effet de nouveauté qui perd son intérêt, qui est passé, on va dire, et du coup beaucoup moins de contacts acquéreurs, beaucoup moins de visites et ainsi de suite, ça, on sait que c'est négatif pour la commercialisation du bien et c'est à ce moment-là qu'il faut réagir. Et donc c'est pour ça que le plan de commercialisation c'est important. Ça permet aussi de montrer justement toutes les actions que vous mettez en place. Ça permet de dire, voilà, premier jour, je vais passer toutes les annonces sur Internet, donc je rédige le texte annonce, je fais des photos comme ci, comme ça, etc. Toutes les semaines, je renouvelle l'annonce, je la remonte en tête de liste pour pouvoir lui apporter la meilleure visibilité. Les acquéreurs, je les traite comme ci, comme ça, je relance mes acquéreurs en base de données, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça permet de montrer aussi toute l'importance de votre travail. Et lorsque vous avez des ventes qui aboutissent sous quelques jours, une semaine, je vous assure, ça a vraiment en effet beaucoup d'intérêt parce que les clients à ce moment-là, il faut les rassurer
sur le fait que, bah, oui, c'était rapide, mais parce que vous avez bien fait votre travail, parce que justement, vous avez correctement déterminé le prix de vente, parce que vous avez correctement publié auprès d'un maximum de contacts acquéreurs pour créer cette position de force, stimuler les offres et obtenir une offre intéressante. Voilà. Ok. Donc, voilà, petit plan de commercialisation, en effet, très intéressant. Eh ben, merci. Mais je vous en prie. Donc Joël, en effet, oui, on regardera les avis clients. C'était des avis clients papier, c'est ça, hein, qui avaient été envoyés par tes clients, je crois. Voilà. Donc parfait, on te les transférera. On garde tout, évidemment, précieusement. C'est de l'or pour nous. On adore recevoir des avis clients comme ça, positifs. C'est toujours un petit rayon de soleil dans la journée. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Oui. Amélie, peux-tu m'envoyer aussi le plan de commercialisation, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ouais, ouais, aucun problème. Je vais en faire un type, comme ça je le mettrai dans les documents type et Pourquoi je vous pas? l'enverrai Très bien. à tous. Ouais, avec plaisir. Eh bien, D'accord. écoutez, je vous remercie à tous du coup pour cette participation à la formation sur la confiance client. Voilà, je sais que vous travaillez tous bien et on est à cheval justement sur la qualité de service client pour pouvoir voilà, avoir des clients heureux, satisfaits et voilà, on sait que c'est quelque chose qu'on partage avec tous les conseillers de Naotiens, donc on est fiers de ça. Donc continuez, voilà, à bien écouter vos clients, continuez à bien les conseiller, à avoir de l'empathie et de la considération pour vos clients, continuez à être honnête et apporter du conseil professionnel et pertinent. Voilà, on est très fiers de ça et on sait que vous le faites bien. Donc voilà, bravo, bravo pour redorer l'image de notre beau métier. Je vous souhaite du coup à tous une bonne journée. À Merci, très bonne journée. bientôt.